Bonjour frères et sœurs. Content de vous retrouver, c'est vrai. Je voudrais ce matin, s'il vous plaît, donner une suite à la prédication de dimanche dernier. Et je vous invite, s'il vous plaît, à ouvrir dans l'évangile de Jean, et cela au chapitre 3. Voilà. Discussion du Seigneur avec Nicodème. Et combien, frères et sœurs, il y a besoin souvent de cette tête-à-tête avec notre Dieu. Alléluia. Il est dit ici, dans ce verset 3, Jésus lui répondit, c'est-à-dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Frères et sœurs, nous nous sommes entretenus dimanche dernier, et entre autres, de la nécessité de naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Je voudrais ce matin prendre quelques instants avec vous sur cette nécessité de naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas pour moi ce matin de parler de la nouvelle naissance en ce qui concerne cette première fois où on vient à la croix et là on tombe sur nos genoux pour demander pardon à Dieu pour nos péchés et nos iniquités. Quoique, comme le frère l'a dit tout à l'heure, si quelqu'un pour la première fois est venu, vient ce matin, eh bien c'est une occasion à ne pas remettre au lendemain. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, vous inviter à ouvrir avec moi dans la lettre aux Hébreux et au chapitre 10. Pardon. Le verset 19, il dit ceci, ainsi donc il faut lire ce qu'il y a au-dessus, parce que ça c'est la conséquence. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré ou a ouvert pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Amen. Donc nous lisons dans ce texte que le Seigneur nous a ouvert, a inauguré pour nous une route nouvelle qui nous donne accès au sanctuaire, ce sanctuaire qui nous était autrefois inaccessible à cause d'une part de nos péchés, de nos iniquités, mais d'autre part du fait que pour beaucoup d'entre nous qui sommes ici, nous sommes étrangers au peuple de la promesse. Mais aujourd'hui, à tous ceux qui ont cru, le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est une route nouvelle. Voilà. Et je voudrais vous entraîner ce matin à la suite du peuple de Dieu pour son entrée dans le pays de Canaan. Je crois que dans ce texte de Josué,
au chapitre 3, il y a là des éléments, des instructions qui nous parlent du chemin que le Seigneur nous a ouvert. Hein? Rappelons-nous que le Seigneur, dans Jean 14, 6, a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a donc pas d'autre chemin. Le seul chemin, c'est Jésus, et nous l'avons lu tout à l'heure dans Hébreux chapitre 10, qu'il nous a ouvert, inauguré une route nouvelle. Josué chapitre 3, Josué se leva de bon matin, partit de Chittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites, et là ils passèrent la nuit avant de traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, avec les sacrificateurs, les Lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez ou vous passerez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Amen. Nous sommes donc dans l'histoire des enfants d'Israël pour la 2e fois à la frontière de l'entrée en Canaan. Le peuple de Dieu se présente à nouveau à la frontière de ce pays de la promesse après 40 ans d'errance dans le désert, suite au fait que lorsqu'ils se sont présentés pour la première fois, 12 espions ont amené le peuple de Dieu à douter de la promesse, à douter de Moïse. Voilà. Et je ne vais pas, ce n'est pas le sujet de ma prédication ce matin, mais les conséquences ont été graves puisque tous ceux de cette génération non seulement ne verront pas, mais ils n'entreront pas dans le pays de la promesse. Et là, ils se présentent à nouveau. L'entrée donc dans le pays de Canaan est une étape nouvelle dans la vie du peuple de Dieu. Il s'agit maintenant d'entrer dans les promesses de Dieu. Et le Seigneur a dit, « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Cependant, il va falloir combattre et lutter. » Cette situation, elle est nouvelle autant pour Josué que pour le peuple de Dieu. Et si nous regardons bien, jusqu'ici, lorsque le peuple de Dieu a marché dans le désert, ils étaient conduits par la colonne de feu la nuit, par la colonne de nuée le jour. Et là, pour l'entrée en Canaan, eh bien, nous l'avons lu, Josué dit au peuple que vous regarderez l'arche de l'alliance. C'est elle qui marchera devant vous, portée par les sacrificateurs. Et il dit, lorsque vous verrez les sacrificateurs se lever, porter l'arche, suivez-la,
Parce qu'elle va vous conduire par un chemin nouveau, un chemin que vous ne connaissez pas. Frères et sœurs, je crois pour ma part que dans la vie de l'Église, il y a des étapes plus ou moins importantes. Et que par conséquent, il est important pour nous de considérer ce que Dieu a à nous dire. Nous connaissons tous cette histoire, mais lorsque j'ai relu ce texte, il y a quelque chose qui m'a interpellé et je voudrais vous inviter à lire Exode chapitre 12. Voilà, Exode chapitre 12. Bien sûr, nous connaissons ce texte. C'est le texte de la Pâque, pour la première fois. Exode, chapitre 12. Il est dit ceci. Verset 3. Parlez à la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, il faut prendre, pardon, excusez-moi, on va remonter un peu plus haut. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison selon le nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Mais ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Amen. Donc ici, il s'agit donc de l'agneau immolé le jour de la Pâque, préfiguration de la mort de Christ. Hein? Voilà. On voit le peuple de Dieu, dans le Josué chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure, qu'ils arrivent au bord du Jourdain pour passer la nuit et traverser le lendemain. Vous l'avez lu comme moi, que ce n'est qu'au bout de 3 jours que les officiers vont parcourir le camp pour donner les ordres quant à la manière de traverser. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui a fait qu'au lieu de traverser le lendemain, ils sont restés 3 jours et que ce n'est qu'au bout de 3 jours qu'ils ont traversé? La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui a fait que. On peut émettre des hypothèses. En tout cas, il y a un aspect qui m'a interpellé et que je n'ai pas vu jusqu'ici. C'est pourquoi je vous ai lu tout à l'heure Exode chapitre 12. Parce que les indications qui sont données dans Exode chapitre 12, nous les retrouvons ici. Alors je vais vous inviter à lire dans le chapitre 4 et le verset 19. Voilà.
C'est-à-dire que, je passe le fait que le peuple a traversé, le verset 19 du chapitre 4, il dit, « Le peuple remonta du Jourdain le 10e jour du premier mois. Et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. » Voyez? Et puis, chapitre 5 et le verset 10, il dit ceci. « Les Israélites campèrent à Gilgal et ils célébrèrent le 14e jour du mois au soir, ils célébrèrent donc la Pâque, au soir dans les plaines de Jéricho. » Donc, nous voyons, frères et sœurs, que Dieu définit pour le peuple le premier mois de l'année. Et dans ce premier mois, il dit, le 10e jour, vous choisissez l'agneau et il sera immolé le 14e jour. Et là, ici, là, pour la sortie, ici, pour l'entrée dans l'accomplissement de la promesse de Dieu en ce qui concerne Canaan, eh bien, lorsqu'ils sortent du Jourdain, c'est le 10e jour de ce mois. Voyez? Et ils vont célébrer la Pâque le 14e jour. Alors ça m'a interpellé, parce que je crois, les frères et sœurs, que, pour ma part, c'est ma conviction, que lorsque Josué a dit, on va dormir là et demain on va traverser, je crois qu'ils n'étaient pas dans le temps de Dieu. Et que ces 3 jours où ils ont attendu étaient nécessaires pour être au temps de Dieu. Puisque quand ils sont sortis du Jourdain, c'est le 10e jour du premier mois. Voyez? Et je crois, les frères et sœurs, en tout cas moi je le prends pour moi, en tant que pasteur chargé d'enseigner, de conduire le peuple de Dieu, combien il est important d'être au temps de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut nous montrer et on a une conviction, une certitude que c'est la volonté de Dieu, mais il est aussi important que cette volonté de Dieu se fasse au temps qu'il a voulu. Voyez? On a dans la parole de Dieu des exemples. Par exemple, quand Dieu a fait la promesse à Abraham que tu auras un fils, eh bien, comme le temps a passé, eh bien, ils ont décidé de faire accomplir la volonté de Dieu. Le résultat, eh bien, nous le savons, ça a été la naissance d'Ismaël, et ce n'est qu'ensuite que Isaac est né. Et c'est pour ça que je dis, frères et sœurs, que pour le pasteur que je suis, pour tout serviteur de Dieu, je crois qu'il est important de prendre conscience que nous pouvons avoir une conviction, mais il est aussi important d'être au temps de Dieu. Et je crois que pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, voyez, nous pouvons avoir une conviction sur une direction ou quelque chose à entreprendre, mais combien il est important que cela se passe au temps de Dieu. Voyez? Voilà. Et parce que lorsqu'il en est ainsi, nous vivons dans l'approbation de Dieu. Et quand nous avons l'approbation de Dieu, ça n'enlève pas l'adversité. Mais nous avons cette assurance que quelle que soit l'adversité qui peut se présenter, l'important pour nous, c'est que nous avons la faveur de Dieu et que nous pouvons avancer avec assurance. Je continue pour dire, frères et sœurs, et ça c'est ma conviction, j'ai dit dimanche dernier, que je crois qu'on est dans le temps de naissance. Et je crois également qu'on est dans le temps d'une autre étape de la vie de l'Église.
Voilà. Il y a des choses qui se passent chez nous en Nouvelle-Calédonie, mais dans les échanges qu'on a avec les deux frères, on se rend compte que, enfin en tout cas je me rends compte que on vit presque les mêmes choses à 22 000 km de distance. Voyez? Et combien je vous partage cela pour que vous compreniez, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur nous a fait connaître qu'il faut commencer une œuvre en Nouvelle-Calédonie, nous savions que nous avions la faveur de Dieu. Et nous pensions, moi en tout cas, que du fait qu'on est dans la faveur de Dieu, il y a beaucoup de gens qui vont arriver de suite. Voyez? Qu'il va y avoir des prodiges et des miracles. Parce qu'on est dans la faveur de Dieu. Eh bien, il n'y a rien de tout ça, en fait. C'est pour... Voilà, je vous dis ça, les frères et sœurs, parce que j'ai compris par rapport à ça que l'important, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont venir, ou les prodiges et les miracles. L'important, c'est la faveur de Dieu et d'être au temps de Dieu, d'avoir cette écoute et cette attention dans la soumission à la volonté de Dieu. Voilà. Quelqu'un m'a posé hier la question par rapport à la prière, que parfois on prie, et puis par rapport à la guérison. Et il ne se passe rien. C'est vrai. Mais nous prions parce que la parole de Dieu nous dit que dans les meurtrissures de Christ, nous avons la guérison de nos maladies. Voyez? Ça, c'est le principe général. Voyez? C'est pourquoi nous prions. Parce que c'est écrit. Voyez? Mais quelle est la volonté de Dieu pour chacun dans cette situation? Ça aussi, c'est important, voire plus important. Pourquoi? Je me suis rendu compte, les frères et sœurs, avec le temps, que parfois, nous, on a les yeux rivés sur le miracle, sur la délivrance, sur la guérison, etc., mais moins sur la volonté de Dieu. Voilà. Sur la volonté propre. Exemple, Paul a prié pour être délivré. Il s'appuie sur ce qui est écrit, en fait. Voyez? Sur ce que le Seigneur a fait. Mais le Seigneur va lui dire, ma grâce te suffit. Voyez? Et frères et sœurs, des milliers d'années bien plus tard encore, nous sommes bénis par Dieu au travers des écrits de cet homme. Voyez? Parce que la puissance de Dieu s'est manifestée au travers de la faiblesse de cet homme. Et croyez-moi, frères et sœurs, le fait de rester dans la maladie, ça peut être la source de salut pour quelqu'un. Voyez? Je m'explique dans ce que je dis. Voilà. Que l'important, c'est que quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, c'est de chercher quelle est la volonté de Dieu pour nous dans cette situation. Voyez? Voilà. Et je reviens à mon texte là de Josué pour dire ceci que les 3 jours nous parlent aussi déjà des 3 jours que Jésus a passés dans le tombeau. Nous parle du sacrifice de Christ, voyez? Mais quand on regarde le cheminement des enfants d'Israël pour entrer, nous n'aurons certainement pas le temps de tout détailler ce matin, mais prenez le temps, s'il vous plaît, de méditer là-dessus. En tout cas, ce que je note ici, c'est que il faut suivre l'arche portée par le sacrificateur. Voyez? Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole?
nous sommes un peuple de sacrificateurs pour Christ. Nous sommes appelés à porter la croix. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez? Ceci pour dire, frères et sœurs, que lorsque un chrétien, un enfant de Dieu, comprend cela et qu'il le vit et qu'il cherche à le vivre, c'est quelque chose qui se voit. Voyez? Ça se passe dans le fort intérieur, mais les hommes et les femmes que nous sommes, nous voyons bien quand quelqu'un porte la croix. Je n'aurai pas le temps ce matin de détailler, mais frères et sœurs, je crois aussi qu'il est important, frères et sœurs, de discerner si le serviteur de Dieu qui nous conduit, c'est quelqu'un qui porte sa croix. Ça, je le crois aussi, frères et sœurs. Voyez? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne portent pas la croix, malheureusement. Ils le disent, mais ils ne le font pas. Donc, ça ne se voit pas. Frères et sœurs, le fait de porter la croix, nous l'avons, Luc chapitre 9, on va quand même le lire, mais je l'ai déjà cité tout à l'heure. Luc chapitre 9 pour dire que, verset 26, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi ou veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et ça, c'est une essentielle. Parce que c'est ça qui nous permet d'entrer en possession de l'héritage que Dieu nous réserve. Voyez? Et dans cette traversée du Jourdain, il y a également cette image de Josué, chapitre 4, on va revenir. Et je crois que dans ce texte de Josué, s'il y a autant d'images de la mort de Christ et de son sacrifice à la croix, c'est, en tout cas je le saisis comme ça, et je vous le partage, c'est pour montrer l'importance de la croix dans la vie de l'Église. Voyez? On peut avoir une croix ici qui est dressée, mais dans une église qui ne porte pas sa croix. Voyez? Voilà. Et cette croix, nous l'avons compris, c'est cette œuvre intérieure, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis. Christ a choisi de porter la croix pour notre salut. Voyez? Donc, le fait de porter la croix, c'est un choix. Voyez? Et Josué chapitre 4, le verset 9, il est dit ceci, que lorsque ils traversèrent dans le Jourdain, Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance, et ils y demeurent jusqu'à aujourd'hui. Dans le verset 1er, il dit, lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme par tribu. Voilà ce qui se passe. C'est que les enfants d'Israël
là où les pieds des sacrificateurs se sont arrêtés, ils vont enlever 12 pierres du Jourdain, qu'ils vont amener à Gilgal et qu'ils vont dresser et qui va servir de témoignage pour tout Israël, l'œuvre de Dieu qui leur a permis de traverser le Jourdain. Mais également une chose, c'est qu'au milieu du Jourdain, il y a également 12 pierres qui sont dressées, et une fois que tout le peuple est passé, le fleuve a repris son cours et il a recouvert ces 12 pierres. Qu'est-ce que ça nous dit? Voyez? Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Romains au chapitre 6, s'il vous plaît. Verset 3, il dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. » Amen. Voyez? Et il nous parle donc de l'expérience de Christ, mais il nous parle de notre propre expérience, frères et sœurs. Et ça, c'est important. Et ça, ce n'est pas l'expérience d'une fois. Voyez? Nous avons vu dimanche combien le processus, la naissance, c'est un processus. Voyez? Et que c'est important de considérer que tout au long de notre vie, Dieu va nous amener à vivre ce que nous sommes en train de lire pour rentrer dans une autre étape de notre vie avec Dieu, de notre service avec Dieu. Et malheureusement, parfois il y a des chrétiens qui stagnent, ou des serviteurs de Dieu, ou de ceux qui servent Dieu, qui stagnent dans leur vie, dans leur service, en raison du fait que, à nouveau, il faut revivre cela. Et Nicodème a bien compris. Quand il dit, est-ce qu'un vieux peut-il entrer à nouveau dans le sein de sa mère? Je vous pose la question, est-ce que c'est possible ça? Ben non, ce n'est pas possible, voyez. La naissance, c'est une marche en avant. Voilà, c'est impossible de revenir en arrière. Et frères et sœurs, pour dire ceci, que pour entrer en possession de l'héritage de Dieu, il faut être des personnes engagées, convaincues. Pourquoi? Parce que nous portons la croix de Christ. Et Paul dira, nous portons chaque jour la mort de Christ dans notre corps. Ainsi, la mort de Christ agit en nous, et la vie agit en vous. Ceci pour comprendre, frères et sœurs, que sans la mort, il n'y a pas la vie. Que sans la mort, nous ne pouvons vivre les promesses de Dieu. Peut-être qu'on va les voir, mais nous n'y entrerons pas. Voyez? Il dit, il faut naître de nouveau pour voir. Mais il y a une seconde étape, il faut naître de nouveau pour entrer. Voyez? Voilà. Et ça, c'est une expérience spirituelle que nous aurons besoin toute notre vie. Si un enfant de Dieu ne saisit pas le fait que Dieu nous conduit par un chemin que nous ne connaissons pas. Voyez? Nous avons choisi que Dieu nous conduise, que le Seigneur nous conduise. Eh bien, il nous conduit par un chemin que nous ne connaissons pas. Si nous commençons à vivre la routine, je crains que nous ne soyons plus sur la bonne voie. Je ne dis pas maintenant qu'il faut aller chercher les problèmes. Hein. Non. Mais je dis que c'est important que nous soyons animés chaque jour. Voyez, nous allons, enfin la plupart d'entre nous, vous allez au travail tous les jours. Voilà. Bon, il n'y a que nous les retraités. Ce n'est pas le cas, mais j'ai l'impression que quand on est à la retraite, on travaille plus encore qu'avant. Voilà. Bon, mais ceci pour dire que
C'est une routine, ça. Mais dans cette routine-là, quelle est la place de Dieu? Qu'est-ce que, Seigneur, chaque jour je vais au travail parce que pour manger mon pain, c'est à la sueur de mon front, parce que c'est ta parole qui le dit. Voilà. Mais dans ça, je veux vivre, Seigneur, dans cette journée, ta volonté. Conduis, Seigneur. Peut-être se trouve-t-il quelqu'un qui est perdu et que je côtoie tous les jours, mais absorbé dans mes pensées, je ne vois pas, je ne saisis pas. Voyez? Et lorsque nous sommes empreints de cette pensée, frères et sœurs, nous sommes en train de nous rendre disponibles à ce que le Seigneur nous conduit. Voyez? Voilà. Il y a des gens qui nous résistent dans notre travail. Alors, le patron. Voyez? Et parfois, on a envie de se syndiquer contre le patron. Bon, je ne suis pas contre le syndicat non plus. Hein. Mais je vais dire ceci, que, frères et sœurs, peut-être que cet homme ou cette femme, le Seigneur l'a placé là devant toi parce que tu es l'instrument qu'il a choisi pour le salut de cet homme ou de cette femme. Voyez? Voilà. Je pense que si je demande des témoignages, il y en a. Hein? Voilà. Mais ceci pour dire, frères et sœurs, comprenons que c'est Dieu qui nous conduit. Et que parfois le Seigneur nous conduit dans la maladie. Voyez? Et nous, on a envie d'en sortir. Oui, c'est logique. Hein? Voilà. Si on veut rester malade, là, il y a un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que comprenons que le Seigneur est en train de nous conduire. Voyez? Dans la parole de Dieu, il est dit ceci, je l'attirerai, je la conduirai au désert afin de parler à son cœur. Voyez? Le Seigneur utilise cela parce que c'est le seul moyen de parler à notre cœur. Voyez? Parce que dans le contexte normal, nous n'entendrions pas. Donc, il va nous conduire sur un lit, je donne un exemple, sur un lit de malade. Et je suis sûr qu'ici, il y en a qui ont vécu cela. Voyez? Qu'il a fallu passer par là. Voilà. Et le Seigneur de dire à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est essentiel, c'est vital. Sinon, tu n'entreras pas. Voyez? Tu verras les autres entrer, mais toi, tu n'y entreras pas. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous y entrions. Voyez? Et pour que cela soit rendu possible, Christ a inauguré pour nous une route nouvelle. Il nous a précédés sur ce chemin. Il a donné sa vie à la croix. C'est vrai, pour le pardon de nos péchés, premièrement. Pour la victoire sur le monde des ténèbres, sur le monde et sur les circonstances de la vie. Mais également, frères et sœurs, la Bible nous dit que Dieu nous conduit toujours à triompher en Christ. Voyez? Nous ne pouvons triompher que en Christ. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'importance pour chacun d'entre nous que nous vivions le fait de porter sa croix. Et porter sa croix, on ne peut pas le faire sans renoncer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas porter la croix sans avoir renoncé. Il faut un renoncement à sa propre volonté pour que la volonté de Dieu se fasse. Et le Seigneur de dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il sait que toutes ces choses-là, nous en avons besoin. C'est le Père parfait. Il sait ce dont nous avons besoin. Voyez? Il sait, je donne un exemple un peu. Il sait que tu as besoin d'une voiture, mais il va te donner une 2 chevaux au lieu d'une Porsche, par exemple. Voilà. Bon, maintenant, s'il y en a qui ont la possibilité, faites-le. Mais ceci pour dire, frères et sœurs, que dans ce que Dieu, quand Dieu donne, c'est une bénédiction. Voyez? Voilà. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données. Vous savez, voilà. C'est différent quand nous-mêmes, on a cherché cela. Et qu'on cherche à l'avoir. C'est différent que quand c'est le Seigneur qui donne. Voyez?
Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'insiste sur le fait que je crois, frères et sœurs, que dans notre vie, d'une manière individuelle, il y a des étapes. Mais dans la vie d'une église, il y a des étapes. Et que nous aurons à franchir. Mais pour franchir cela, la croix. Si tout le monde se met à porter la croix, frères et sœurs, Dieu va nous conduire dans l'accomplissement de ses promesses et la réalité de cela dans notre vie. Le frère l'a cité tout à l'heure, bien avant la fondation du monde, Dieu nous a déjà bénis en Christ. Voyez, quand on voit que le Seigneur, il sait d'avance que l'homme va désobéir, voyez, il n'a pas renoncé. C'est ça la grandeur de l'intelligence et de la sagesse de Dieu. Elle dépasse de loin ce que nous pouvons penser ou imaginer. Voyez? Parce qu'à lui, tout est possible. Et la volonté de Dieu, c'est de nous donner, de vivre ce tout est possible, mais en Christ. Alléluia. Rapidement, quelques exemples, frères et sœurs, pour nous dire que sur ce chemin nouveau, nous pouvons avoir commencé d'y marcher. Voyez? Genèse 32. Genèse 32, nous avons ici un exemple qu'on connaît très bien, c'est l'exemple de Jacob. Dieu va lui dire, retourne dans ta patrie, là où tu es né, retourne vers ton père. Et là, il vient et un affluent du Jourdain pour traverser, c'est quelque chose. Voyez? Il a fallu qu'il lutte pendant une nuit pour que lui-même traverse. Il a fait traverser les autres, mais lui, il est resté de l'autre côté. Voyez? Parce qu'il fallait qu'il vive cette expérience. Frères et sœurs, nous aurons à lutter, mais lutter avec Dieu. Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu et qui a été vainqueur. Si nous voulons vivre la victoire, il nous faut lutter avec Dieu. Et Jacob, il a lutté avec Dieu. Il n'a pas lutté contre Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre, frères et sœurs. Voyez? Je ne sais pas quel est votre combat en ce moment qui vous empêche d'avoir une vie épanouie en Dieu, une vie de couple épanouie, etc., etc. Mais peut-être que tout à l'heure, prenez un moment pour vous tenir devant Dieu de manière à vivre la volonté de Dieu de nous donner d'être vainqueurs. Parce qu'il n'y a pas d'autre victoire si ce n'est qu'en Christ. Voyez? Voilà, nous avons, on ne l'a pas lu ici, mais dans Exode 32, dans les derniers versets, il nous parle donc de l'expérience de Jacob. Prenons l'exemple de Moïse. Exode chapitre 4. Moïse a rencontré le Seigneur dans le désert, au travers du buisson ardent. Dieu lui a fait connaître la mission qu'il lui assigne. Moïse a résisté pendant un premier temps, et puis finalement, il a choisi d'obéir, de se laisser convaincre. Et dans ce chapitre 4, verset 24, s'il vous plaît, il est dit ceci. Pendant le voyage, il est déjà sur le chemin de l'obéissance. Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme obéit, il est sur le chemin de l'Égypte pour accomplir la mission que Dieu lui a assignée. Et là, au milieu du voyage, eh bien, c'est le Seigneur même qui veut le faire mourir, alors qu'il l'a appelé. Voyez? La réponse, nous avons dans le verset d'après. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. Amen. Voyez? La circoncision. Frères et sœurs,
pour marcher sur le terrain de la promesse, la circoncision fait partie. Qu'est-ce que c'est la circoncision? Je ne parle pas de la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. C'est-à-dire que dans le cœur, on a fait le choix de donner sa vie à Dieu et on refuse tout ce que nous savons que cela va nous être un obstacle dans notre relation avec Dieu. Paul dira, faites mourir dans vos membres ce qui combat contre la volonté de Dieu. C'est ça la circoncision. Et quand la circoncision, elle est faite, eh bien ça se voit dans la vie de l'homme, de la femme, de l'adolescent, de l'enfant qui a choisi de placer sa foi et sa confiance en Dieu. Prenons l'exemple de Josué, chapitre 5. Josué, chapitre 5. Josué a traversé le Jourdain avec le peuple de Dieu. Quand on a vécu une telle expérience, moi je peux vous dire qu'on est gonflé à bloc. Hein? Ouais? Voilà. Et là, dans ce chapitre 5, Josué va s'approcher de Jéricho parce que c'est la première ville à attaquer. Et il dit, comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et il dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes pieds, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Voyez, Josué est déjà prêt à combattre, mais le Seigneur vient à sa rencontre. Frères et sœurs, en réalité, ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous. Voyez, et ça, Josué devait l'intégrer dans sa vie, qu'il n'est que la partie visible du combat. Mais le plus important, le Seigneur le fait dans l'invisible. Voyez? Et le chef de l'armée de l'Éternel, il lui dit, Canaan. Mais un Canaan, c'est rempli de peuples impies. Voyez? Mais il dit, tu es sur une terre sainte. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre, frères et sœurs, que lorsque nous obéissons à Dieu, nous entrons sur le terrain où Dieu agit. Et que c'est lui qui dirige le combat. Voyez? Josué n'a pas à mener le combat comme il a fait avant le Jourdain. Maintenant, c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui marche devant lui. Ainsi, frères et sœurs, nous aussi, nous avons besoin de nous rappeler que dans toute situation, le chef de l'armée de l'Éternel, il est là. Mais il va agir à condition que nous lui avons remis toutes choses. Un dernier exemple, et je vous prie de retenir cet exemple. 1 Samuel chapitre 10. L'exemple de Saül. Saül est choisi par Dieu comme premier roi d'Israël, donc c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a jamais eu de roi en Israël. Saül va être le premier roi. Et là, il ne le sait pas, mais il va au rendez-vous de Dieu. Vous voyez? C'est pareil pour nous, frères et sœurs. Il y a des rendez-vous, nous on ne sait pas, mais il y a des rendez-vous que Dieu nous fixe. Voyez? L'important, c'est d'être présent au rendez-vous. Hein? Voilà. Ne faisons rien qui nous ferait passer à côté du rendez-vous de Dieu, parce que c'est essentiel dans notre vie. 1 Samuel chapitre 10, et lorsque Samuel va, il faudrait lire tout le chapitre, mais j'ai ici, verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se produisirent le jour même. Amen.
Le premier roi d'Israël, Dieu l'a choisi, mais il est bien spécifié ici que pour accomplir ce rôle, cette mission, Dieu va lui donner un autre cœur. Le mot exact, il dit, lui changea un nouveau cœur. Nous avons besoin, frères et sœurs, dans toutes les étapes de notre vie, qu'il y ait cette œuvre de changement qui se fait continuellement pour nous permettre de vivre pleinement la volonté de notre Dieu. Et si quelqu'un est en Christ, frères et sœurs, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y aura toujours des choses nouvelles et des choses passées. Vous avez peut-être vécu des expériences avec Dieu, mais il y a des choses nouvelles qui sont encore devant nous. Voyez? Et Dieu nous appelle à entrer dans ces choses nouvelles. Mais pour y entrer, la nouvelle naissance. Porter sa croix, c'est ce qui nous permet de vivre le projet de Dieu. Je terminerai par le psaume 32 pour conclure. Psaume 32 et le verset 8. Oui, psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Que le Seigneur nous donne d'être de ceux qui se laissent instruire, conduire, conseiller, de manière à entrer dans ce que Dieu a préparé d'avance. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, grâce te soit rendue pour l'œuvre de la croix, parce que, remplis de la puissance de ce que tu as manifesté à la croix, nous pouvons, Seigneur, entrer en possession de l'héritage que tu nous donnes. Nous pouvons entrer dans l'accomplissement de ta volonté. Et nous te prions, Seigneur, parce que nul ne connaît le cœur de l'homme si ce n'est toi. Nous avons besoin, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, de ce changement de cœur pour un cœur nouveau. Parce que combien, Seigneur, nous désirons vivre ce que tu as préparé d'avance. Que ton nom soit béni. Amen.